nègre. Donc, 3 étapes. Continuons à visiter votre œuvre. Que Nous arrivons, 1963, toujours Haïti, la tragédie du roi Christophe. Oui. Hein, une œuvre importante dans naturellement votre vie. C'est le drame des nègres antillais. Votre héros haïtien veut tellement fort le bonheur de son peuple qu'il en devient tyran. Que Qu'il devient un tyran. Oui. C'est bien ça. Bon. Alors, on va continuer. Ensuite, il y a une saison au Congo. Cette fois, c'est le drame des nègres africains que vous évoquez. Et puis, encore une nouvelle œuvre, quelques années plus tard, Une tempête, encore un drame des nègres. Hein, c'est toujours cette histoire que vous invitez le lecteur à découvrir avec vous. Et puis, dernière œuvre publiée, on va très très vite, c'est Moi la Minère, c'est un dernier recueil de poèmes. Nous sommes en 1982. Monsieur Césaire, comment se passe l'acte d'écriture pour vous? Je ne sais pas trop bien. C'est quelque chose qui s'empare de vous impérativement? Je crois que je rumine tout ça et puis un beau jour ça sort. C'est la délivrance. Bon. Mais en tout cas, c'est toujours profondément ressenti. Ces dernières années, Monsieur Oui. Césaire, vous n'avez rien publié. Non? Est-ce que ça veut dire que vous n'avez rien écrit? Je ne sais pas, peut-être on verra. Mais c'est que c'est pas beaucoup de temps. Il y a aussi mes occupations. Il y a ma santé. Tout ça compte. Bon, j'écris n'importe où, vous savez. Bon, j'écris quelques mots, je mets dans ma poche, que ma secrétaire vient fouiller de temps en temps. Elle ne comprend pas grand-chose. Mais enfin, ça se fait comme ça. En voiture, il m'arrive souvent d'écrire, et puis un beau jour, tiens, je reprends tout ça, et puis je relis. Bon, je remets plus ou moins en forme, et c'est un peu comment ça s'est fait jusqu'à présent. Mais j'ai le sentiment que ça ne pourra pas continuer. C'est tout. Est-ce qu'on aura un jour le bonheur de lire de nouvelles œuvres d'Aimé Césaire? Que Est-ce que nous aurons un jour le bonheur de lire de nouvelles œuvres d'Aimé Césaire, des poèmes nouveaux que vous nous offrirez? Je ne sais pas. J'ai beaucoup de notations, j'ai beaucoup de brouillons. Et puis un beau jour, je regarde tout ça, et que ça mérite d'être publié, ben, je n'en sais rien. Monsieur Césaire, vous êtes célébré dans le monde entier. Vous en avez conscience. Avez-vous le sentiment d'avoir été reconnu et avez-vous le sentiment d'avoir été reconnu et entendu chez vous? Je n'en suis pas sûr. J'ai toujours eu le sentiment, depuis très longtemps, je suis une sorte de singularité dans ce pays. Il y a toujours un Césaire en travers de leur gorge. C'est ça que j'ai vu. Mais il y a belle lurette que j'en suis conscient et que je n'ai pris mon parti. Bon, à quoi c'est dû, pourquoi c'est dû. J'ai toujours eu le sentiment, moi-même, je suis un peu une sorte de rebelle. Même à l'école primaire, bon, j'avais une singularité, et au lycée, et partout. Mais en même temps, j'avais le sentiment qu'en réalité, j'exprimais ce peuple beaucoup plus que la plupart d'entre eux. J'ai toujours la même chose, le moi profond et le moi superficiel. Je crois que je suis profondément antillais. Et c'est peut-être ce qui gêne beaucoup de nos compatriotes qui sont plus ou moins, il y a des degrés dans l'aliénation. C'est l'impression que j'ai.
Permettez-moi d'insister sur les malentendus qu'il pourrait exister Oui. entre les Martiniquais et vous. Globalement, ils vous adulent Oui. sans nécessairement partager vos vues. Est-ce que, sans nécessairement partager vos vues, vos idées, Oui. est-ce que vous en souffrez? Non, j'en prends acte et j'ai dit après tout c'est naturel. Aimé Césaire, comment faut-il interpréter cette phrase de moi laminaire, j'ai guidé du troupeau la longue transhumance? Ben, ça me paraît très clair. Bon, le troupeau c'est la foule, la masse, les masses nègres. C'est une transhumance, pour moi c'est comme ça que je vois l'histoire martiniquaise. C'est une transhumance. Des gens qui ont été déportés dans un autre pays, eh ben, c'est une transhumance. Oui, j'ai fait de mon mieux pour les guider. C'est peut-être un peu prétentieux, mais enfin, c'est ça que j'ai voulu faire. Oh oui, mais tenez, Oui. c'est vous qui avez indiqué ça? Mon peuple. Mais ça devait être... j'étais assez amer ce jour-là dans les débats politiques. Mon peuple. Quand? Hors des jours étrangers. Germeras-tu une tête bien tienne sous tes épaules renouées? Et ta parole, le congé des péchés aux traîtres, aux maîtres, le pain restitué, la terre lavée, la terre donnée. Quand donc cesseras-tu d'être le jouet sombre au carnaval des autres et dans les champs d'autrui, l'épouvantail désuet? Demain, à quand demain, mon peuple? La déroute mercenaire, fini la fête, mais la rougeur de l'Est au cœur du balisier. Peuple de mauvais sommeil rompu, peuple d'abîmes remontés, peuple de cauchemars domptés, peuple nocturne amant des fureurs du tonnerre. Demain, plus haut, plus doux, plus large, et la houle torrentielle des terres à la charrue salubre de l'orage. Oui, mais ça dit tout, non? Ouais, il faut le comprendre. C'est l'histoire martiniquaise, et c'est ma déception devant le présent martiniquais, et c'est l'espoir d'une vie nouvelle. Et bien entendu, il y a toujours l'orage et le volcan n'est pas loin. Aimé Césaire, cette année, vous avez 90 ans. Permettez-moi, avec un peu d'avance, de vous souhaiter un bon anniversaire. Et merci beaucoup, bien aimable. D'ici quelques mois, il y aura beaucoup d'hommages qui vous seront rendus. Il y aura notamment un colloque organisé à New York par l'Université de New York avec Marie Scondé qui va mener tout ça. Est-ce que vous auriez un message à transmettre à ces Américains qui vont se pencher sur vous? Écoutez, je suis très peu friand de toutes ces cérémonies. Cela me touche beaucoup, mais j'avoue que j'en suis un peu gêné. Mais enfin, c'est comme ça, on est comme on est. Il y a une sorte de réserve naturelle, de timidité aussi sans doute, mais enfin, je ne suis pas l'homme de l'étalage cérémoniel. Monsieur Césaire, merci. Je vous en prie. Merci 1000 fois de cet entretien Je vous en et prie. encore une fois, bon anniversaire. Merci. J'ai remonté avec mon cœur l'antique silex, le vieil amadou déposé par l'Afrique au fond de moi-même. Je te hais, je vous hais, et ma haine ne mourra pas. Aussi longtemps que le soleil obèse chevauchera la vieille rosse de la terre. Jour de l'épreuve, soyez le bienvenu. Oh, laissez-moi, laissez-moi. Eh bien, fous le camp. Je veux dire, tu repasseras demain. Et sans rancune, hein? Et je pousserai d'une telle raideur le grand cri nègre que les assises du monde en seront ébranlées.